Bonjour mes amis, bienvenue au programme Science in a Snap à la bibliothèque publique de Whitby, Whitby Public Library. Assurez d'aimer la vidéo, de s'abonner à notre chaîne de YouTube et de taper sur l'icône d'une cloche pour être notifié chaque fois que nous aurons une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer le parachute parfait. J'ai trouvé cette idée pour une expérience scientifique en utilisant Hoopla, qui est un de nos ressources numériques. Vous pouvez accéder à tous nos ressources numériques avec juste votre carte de la bibliothèque. Alors maintenant, nous pouvons commencer. Pour cette expérience scientifique, vous aurez besoin d'un grand sac poubelle comme ça. C'est un sac poubelle en plastique. Après ça, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de ruban adhésif, beaucoup de la ficelle comme ça ou comme ça, n'importe quel type de la ficelle. Une règle, j'ai une très grande règle. Une figurine ou n'importe quel type de jouet qui a des poids similaires d'une figurine. Et un chronomètre. Alors, vous pouvez utiliser le chronomètre avec votre cellulaire, avec une montre, peut-être l'horloge, n'importe quel type de chronomètre qui peut vous aider à noter le temps. Et avec ce chronomètre, vous aurez besoin d'un ami, frère, soeur, parent, adulte, quelques personnes qui peuvent vous aider avec votre chronomètre. Alors, c'est tous les matériaux dont nous aurons besoin. C'est très simple. Alors, nous pouvons commencer. Pour la première étape, nous devons couper un côté du sac poubelle et l'ouvrir pour créer une grande feuille de plastique. Alors, c'est mon grand sac de poubelle, comme ça, et je dois couper ce côté. Et nous pouvons commencer à couper, comme ça. C'est très facile. Maintenant, nous devons faire le même avec ce côté du sac poubelle. Nous avons une très grande feuille de plastique, comme ça. Maintenant que nous ayons cette grande feuille de plastique, c'est le temps pour la prochaine étape. Nous allons couper un carré de 24 pouces par 24 pouces par la feuille de plastique. Mais en France, savez-vous qu'on utilise le système métrique? Alors, c'est 60 cm par 60 cm. Alors, je vais utiliser mon très grande règle pour mesurer 24 pouces par le coin de mon sac poubelle. Alors, c'est 24 pouces. Vous pouvez utiliser un stylo pour marquer. Et nous devons couper pour 24 pouces. Notre 24 pouces, parce que c'est un carré, c'est jusqu'à ce point ici. Et après ça, compléter le carré comme ça. C'est l'extra. Et maintenant, nous avons
un carré de 24 pouces par 24 pouces, ou 60 cm par 60 cm. Alors, c'est la base de notre parachute et après que nous ayons notre carré de plastique, nous allons couper la ficelle aussi. Coupons 4 pièces de la ficelle et chaque pièce doit être 60 cm ou 24 pouces, juste comme le carré. Alors, vous pouvez le couper en deux moyens, deux façons de couper. Vous pouvez mesurer la ficelle avec notre carré ou vous pouvez utiliser l'aigle pour mesurer 24 pouces. Je vais utiliser le sac poubelle. Alors, c'est juste comme ça. Nous aurons besoin de cette ficelle. C'est une corde. Et 3 autres. Alors, fais la même. 3 fois. J'aime la couleur verte. C'est notre troisième pièce de la ficelle. Maintenant, nous avons 4 pièces de la ficelle et nous avons notre carré de plastique. Maintenant, scotchez chaque pièce de la ficelle à chaque coin du carré. Comme ça. C'est mon ficelle. C'est le coin et nous devons scotcher ici. J'ai besoin de mes ciseaux. Couper une petite pièce de ruban adhésif pour scotcher la ficelle à le coin du carré, comme ça. Répétez le même processus 4 fois pour chaque coin de carré. C'est tout. C'est notre parachute. Assurez-vous de bien les scotcher. Nous ne voulons pas que notre parachute parfait tombe en morceaux, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous devons rassembler les autres extrémités des cordes et faire un nœud de bout. C'est une knot en anglais. Prenons chaque ficelle. Il y a 4 et nous devons faire un nœud au bout. Et juste comme ça, avec vos doigts, faire un petit nœud de bout. Comme ça. C'est comme un parachute. Utilisez une autre pièce de la ficelle et plus de ruban adhésif si vous avez besoin de ça pour attacher la chose qui manque, notre figurine. Attachez la figurine au bout de notre 4 cordes. Alors, comme ça, avec une autre pièce de la ficelle, avec mes ciseaux. Alors, créez un nœud de bout avec la figurine parce que nous ne voulons pas que notre figurine tombe
Et peut-être un peu de ruban adhésif aussi. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de ruban adhésif. Ça, avec mes ciseaux. Scotcher la figurine. Peut-être une autre pièce aussi. J'ai attaché ma figurine comme ça avec beaucoup de ruban adhésif. Alors c'est notre figurine avec son parachute et elle est prête pour le saut. Maintenant, nous devons trouver un lieu élevé où nous pouvons faire tomber notre figurine. Mais quel lieu? Nous pouvons utiliser le haut de l'escalier, peut-être le haut de la cage à poules à votre parc. Pour moi, je vais aller à mon balcon pour tester le parachute. Est-ce que c'est un parachute parfait? Oui, j'espère qu'il est. Souhaitons que cela fonctionnera. Bienvenue à mon balcon. Assurez-vous que le parachute est ouvert comme ça et que la figurine est suspendue comme ça. Alors, c'est le temps pour tester notre figurine. Demandez à votre ami, sœur, frère ou parent d'utiliser le chronomètre pour savoir combien de temps il faut à la figurine pour toucher le sol. Êtes-vous prêt? Laissez tomber le parachute et la figurine. Wow! Combien de temps a-t-il fallu pour la figurine de toucher le sol? Pour moi, il prend seulement 6 secondes pour la figurine de toucher le sol. Maintenant, je vais faire le même mais sans le parachute. Ma sœur me dira combien de temps il prend pour la figurine de toucher le sol. Alors, nous devons détacher la figurine et faire le même avec juste la figurine sans parachute. Comme ça, c'est seulement la figurine. Pour moi, cette fois, il prend juste 2 secondes pour la figurine de toucher le sol. Comparez les deux temps. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée plus vite sans parachute? Oui, c'est l'effet de la gravité. La gravité est une force qui tire les objets vers la Terre. Avec un parachute, il y a un peu de résistance par l'air qui ralentit la figurine quand elle commence à tomber. Mais comment fonctionne cette résistance de l'air? La résistance de l'air, c'est une force qui combat la gravité. Alors, quand la figurine commence à tomber très vite à cause de la gravité, la résistance de l'air commence à ralentir la chute par le côté opposé. Les deux forces se combattent jusqu'à le point où ils sont les mêmes et la figurine est tombée à une vitesse constante. Et ça s'appelle la vitesse de chute limite. Alors, c'est beaucoup d'explications et il y a beaucoup de sciences qui nous aident à comprendre le saut de notre figurine. J'espère que ça fait du sens et je souhaite que vous essayiez cette expérience vous-même à vos maisons. Merci pour votre attention. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou visitez-nous à whitbylibrary.ca si vous voulez découvrir plus de nos programmes en ligne et nos collections numériques. Merci.